qu'est-ce que vous avez pas compris là-dedans? Est-ce que Moi, vous voyez pas que tout est limpide, 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 clair, 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 Oui, c'est clair. facile, 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 enfantin, enfantin, enfantin. Dit comme ça, c'est enfantin. Dites-moi. Ces textes d'Hildegarde, est-ce qu'ils sont rassemblés dans un document? Vous avez cité un document tout à l'heure d'Hildegarde. Le livre des... Moi, je recommande. C'est toutes les visions. Les visions. C'est Jésus qui s'adresse à elle, à chaque fois des visions, et il commente les visions. Donc, vous avez les tableaux de Sainte-Hildegarde, et elle les voit, elle les fait peindre, et Jésus lui explique la vision. Est-ce que ça signifie quoi, hein? Donc c'est là qu'il explique que c'est pour chacune de ces visions, hein, donc ce qui fiasse, et puis après le livre des œuvres divines. Hein. Donc à chaque fois, vous avez voilà l'équivalent, les 22 chapitres. Hein, ce serait beau, que c'est un travail à faire, ça, c'est un travail voilà, qu'on pourrait rendre obligatoire dans tous les séminaires du monde nouveau. Quoi. Voilà, tout le monde doit faire le parallèle et le croisement. Et l'au-delà de l'unité des deux, du 22 chapitres de l'Apocalypse de Saint Jean et des 22 visions de Sainte-Hildegarde. Oh, que c'est... Et on s'aperçoit que tout est à base de sponsalité. Hein. C'est à partir du mariage, hein, tout ça. Sponsalité, c'est-à-dire sponsa, l'épouse, sponsus, l'époux. Et quand de l'intérieur, la sponsa est reçue, comme envoyé directement en mission invisible par la première personne de la Très Sainte Trinité dans la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. À ce moment-là, je suis animé dans une mission invisible du Saint-Esprit et je rentre dans la signification sponsale de la solitude que je commence à assumer. Et je vois que je suis seul au monde à pouvoir assurer la réciprocité dans l'échange de l'accueil et du don, dans cette profondeur qui implique une mission invisible dans l'intimité profonde de cette mission invisible d'une personne divine dans l'épousette, quoi, qui est reçue telle qu'elle est, sans séparation, la mission invisible de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, elle, aucun espace central à deux. Et là, du coup, j'ai une capacité dans la virilité, Sainte-Hildegarde qui explique ça, hein. J'ai une capacité physique dans la virilité de mon corps sponsal, de pénétrer à l'intérieur, de vivifier comme un filament une ampoule, l'unité des deux en elle. Je vais vous raconter une petite histoire, si ça, puisque vous aimez les choses concrètes, n'est-ce pas? Tout ça, c'est... Moi, le mariage, je ne vis pas le mariage comme ça, moi. Je supporte, on se pardonne, ma chérie, tu demandes pardon, j'étais un peu mal. Mais oui, bon, ma chérie, d'accord, quand même, ma chérie, tac, et puis... Ah, puis tire-toi, non. Enfin bref, moi j'ai jamais été marié, mais on peut imaginer des tas de trucs. Bon. Et puis finalement on répare tout, quoi là. On répare tout finalement à la fin. En pisant contre un mur, je m'excuse, mais c'est pas ça la responsabilité. Quand même, enfin. Oh. Oui, une humanité qui agonise dans le... Oh, Sodome et Gomorrhe, quelle horreur. Comment veux-tu qu'on fasse pas des lois pour échapper à un mariage aussi atroce, quoi, qui se termine dans les laboratoires, non? Ah non. Stop. Ça c'est sûr, stop, là, faut arrêter, quoi. Non, la responsabilité, c'est pas comme ça. Le pape arrive. Le pape de Rome. Il vient. Il donne la révélation sur l'univers intérieur. C'est responsabilité vécue dans la virilité. C'est une des 88 vertus de notre humanité. Il faut cultiver les qualités du cœur liées au corps, la virilité. Sainte-Hildegarde a inventé, Jésus a inventé ce mot dans Sainte-Hildegarde pour notre humanité d'aujourd'hui.
La viridité, la viriditas. La viriditas. Oh, alors là, ouais. La viriditas. Alors ça. Oh, écoutez, pour ceux qui ont un petit peu de temps, vous savez, catholique du .net. Google. Attention, je suis tout à fait d'accord que Gog et Magog, c'est Google et MacGoogle. Hein. Très bien. Mais bon, mais ça fait rien. On les écarte et on prend le truc qu'ils n'ont pas pris. On les écarte, ils sont écartés. Vite, on prend le truc qu'ils sont venus pour le camoufler. Et après, vous pouvez revenir, les mecs. Moi, je m'en fous. J'ai la révélation sur la spontanéité. Google, MacGoogle, mettez Google, vous mettez spontanéité. Ah oui, sponsalité. Et puis vous mettez catholique. Ah oui, parce qu'il faut la sponsalité, pas du nuage, attention. Sponsalité catholique. Ah, et puis vous mettez... je veux l'avoir en PDF, je veux l'avoir en MP3, je veux l'avoir en vidéo. Enfin bon, allez, mettez PDF, parce que les gens, ils aiment lire quand même. Bon. Alors, vous mettez PDF, et vous prenez les sponsalités. On peut télécharger ça, on peut se nourrir de ça, on peut découvrir que ce truc-là, c'est bien, que ce truc-là, c'est génial, que ce truc-là, c'est facile. Voilà, on va pouvoir faire les... Oh là là, s'ouvrir à l'intérieur de nous, les espaces de notre virilité. Oh. Mais si j'avais su ça avant d'avoir mes 7 enfants. Oh là là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le pardon? Mais je peux très bien revivre la messe pensale, transactuée surnaturellement, qui n'a pas été dite dans le corps spirituel venu en haut de minuit à 3h du matin, pour revivre dans ma mémoire ce que ma mémoire n'a pas exprimé, pour qu'elle s'exprime désormais, dans la conception de mes 7 enfants. Et bien évidemment, le fruit des sacrements, ça existe. Hein. Voilà le message du Saint-Tite de Garde. Voilà le message du Saint-Père. Hein. Voilà le message. Hein. Il y a le fruit des sacrements. Et en particulier celui de la spontanéité. Voilà, déjà, je vais au moins avoir la matière du sacrement de mariage. La spontanéité. Comment on fait pour être corporellement à l'intérieur de la... Oui, de la virilité incarnée. Incarnée, c'est du sang, quoi, ça. C'est du sang de lumière et de feu qui reçoit, qui accueille, qui se laisse enflammer par le don de l'épousée. Voilà. Dans la signification sponsale de son corps, elle s'abandonne à l'entier. Et elle est reçue telle qu'elle est, dans la signification de son don, dans la mission invisible du Verbe de Dieu, qui est épouse éternellement Dieu. Et il n'y a aucune différence en moi dans l'accueil de l'un et de l'autre, parce que je suis habitué à leur raison. Pas de raison, pas de vérité. Voilà. Moi, quand j'étais novice, je suis rentré au couvent, je suis au monastère, et j'ai vu les psaumes. Alors là, pour chanter les psaumes, ça m'a tellement abîmé les cordes vocales que du coup maintenant, voilà, 50 ans après, je suis encore avec une voix, les gens que je vois se moquent de moi. Bon, ils ont bien raison. Je suis le pire de tous, alors bon. Sauf toi t'es pire que moi. Oui, père, oui. Bon, ferme-la. On ne te demande pas ton avis. Non, ça, je le donne. Si, tu le donnes. Ah, alors, bon, très bien, voilà. Et voilà, il fallait voir comment lui parlait de la responsabilité, hein. Le père Emmanuel. Ah, c'est dans Jean-Paul II, tout ça. Il n'était pas comme certains dominicains, là, qui étaient dans... Responsabilité. C'est métaphorique. Le coup de patte contre Saint-Père, quoi. Métaphorique. Il a coulé l'ordre de Saint-Dominique en disant ça. À jamais, hein. Chaque année, allez. Je dis pas c'est qui, hein. Je m'en garderai bien.
Mais ça, mais ça, je veux dire, le père Emmanuel, qui est j'ai été sanctifié, j'allais dire, dès son enfance, pour être, j'allais dire, source du mystère de compassion dans le 5e épisode de l'Apocalypse. C'est ça sa mission au père Emmanuel. Moi, je me suis retrouvé dans ses bras, je dis, je sais pas comment, hein. Je suis allé à reculons en plus. Je dis, non, moi, je veux pas y aller. Moi. Je me rappelle, je veux pas y aller. Ah non, bazarder ma vie comme ça, non. Faut le voir parler, le type. Ah oui, voilà, mais qu'est-ce que c'est que ces aboiements? Bon, enfin bref, il était, au bout de 10 ans, on l'aimait beaucoup, hein, mais il fallait la virilité, c'est extraordinaire cette virilité. Et une capacité à l'intérieur de nous, lorsqu'on fait oraison, de renversement intérieur, qui fait qu'on absorbe, on assume. Et tout le corps viril devient une source de lumière et d'unité à l'intérieur de Dieu et engendre en nous une mission invisible d'accueil pour recevoir tout simplement. Et ben voilà. Et oui, parce que la signification spatiale du corps structure l'oraison. Voilà. C'est donc dans l'oraison d'union transformante que je reçois l'accueil de l'épouser dans l'intériorité de son corps pour illuminer de l'intérieur l'intériorité et provoquer ce phénomène de commotion spirituelle, mais aussi incarnée et intérieure, qui absorbe à l'intérieur de moi toutes les forces de la virilité et la transformer, comme explique Saint Type de Garde, en virilité. Et une femme, hein, quand elle est dans les bras d'un homme, elle le sait. Quand elle est dans les bras d'une passoire, eh ben, elle le sait aussi. C'est pour ça, c'est pas facile pour une femme de se marier aujourd'hui. Parce que tu regardes tout l'horizon, tu balayes, il n'y a que des passoires. Et le mot est faible, à mon avis. Hein. Oui, alors la virilité. Ils mettent du gel maintenant, les passoires, on les reconnaît comme ça. Stop. Ils ont une coupe. Non, je me suis mis à l'écart du monde pour ne plus. Même. Non. Pourquoi est-ce que j'ai pris mon père Emmanuel là pour parler de ça? Je ne me rappelle même plus. C'était pour parler de Saint-Hildegarde, peut-être, oui, parce qu'elle était bénédictine, peut-être, c'est pas une bénédiction, une paix. Et dans l'échange de l'accueil du temps, à l'intérieur de ce qui fait l'intériorité lumineuse et vivifiante du corps, je peux assumer de l'intérieur ce qui anime dans la mission invisible des personnes divines, dans le don et l'échange du don et de l'accueil de l'unité du corps de l'autre, de l'intérieur même de ce corps. De quoi réaliser l'acceptation du don jusqu'à la memoria Dei. Alors c'est pas mal, le point de vue organique s'efface. Le point de vue organique, traduisé sexuel, proprement dit, sexuel freudien, kundalinique, là, asmodéen, se dilue et laisse la place à un plaisir métaphysique qui dépasse tous les temps et tous les lieux. Et une capacité de rentrer dans un tourbillon, une tornade, de l'échange de l'accueil du temps. La femme est reconnue comme étant ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle est, à partir des missions invisibles des personnes divines en elle, et moi-même aussi. Et du coup, le don s'approfondit d'abîme en abîme, jusqu'à pénétrer dans quelque chose qui est au-delà du temps, et qui s'épanouit physiquement à l'intérieur de l'épanouissement et de l'accueil du corps spirituel venu d'en haut. Et c'est comme ça que Dieu crée. Le troisième, c'est pas l'enfant. Hein. Le troisième, c'est l'unité spousale. Qui est tellement pur, tellement immaculé, tellement réceptif, adapté en affinité avec le corps spirituel venant, qu'il échappe au cercle des péchés originels. Mais mon épouse, si je ne suis pas là-dedans, hein, quand elle est dans le creux, là, au sommet ça peut aller, mais
Ça récure les fonds de casserole, sinon c'est pas drôle. Hein. Alors attends, on n'est pas... Moi, j'en sais rien, j'ai aucune expérience de tout ça. J'ai jamais connu de femme de ma vie. J'ai fait le vœu de virginité, le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance. Donc, je sais pas, je sais pas ce que c'est, grâce à Dieu, que la responsabilité de passoire. Je sais pas. Et donc, je peux pas en parler. Mais je peux parler de la responsabilité dans la virilité. Ça, je peux en parler parce qu'on en fait l'expérience. La responsabilité virginale, la responsabilité véritable, la responsabilité du corps. Dans la virilité. Et Saint Hildegarde explique ça. Et lorsque tu es dans une paternité, une maternité responsable, et que c'est dedans cela, quoi, que ce processus de la dormition sponsale à l'assomption sponsale, c'est-à-dire l'apparition de Jésus après, là on peut dire que tu as vécu une paternité, une maternité responsable. Tu peux le revivre pour chacun de tes enfants. Oh, trop tard, si j'avais su ça avant. Mais non, c'est pas comme ça. Le corps spirituel transcende, comme le Père Emmanuel disait ça. Le corps spirituel transcende comme un rayon laser le temps et tous les lieux. Il traverse tous les temps et tous les espaces dans un seul instant. Et c'est ça le sacrement du corps qui reçoit le fruit des sacrements. Ah oui, je commence à comprendre, mon père. Non, ne me dis pas ça, je te crois pas. Non. Bon. Voilà. Et donc, c'est terrible. Des gens qui n'ont pas mis leur nez dans l'Apocalypse de Jean-Paul II, la responsabilité. Ils n'ont pas mis leur nez dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Ils n'ont pas mis leur nez dans l'Apocalypse de Joseph, enfin de Benoît XVI, c'est-à-dire Saint Hildegarde. Comment veux-tu qu'on puisse faire de la farine avec des cadeaux de ce genre? C'est impossible. Alors, ça a des espèces de dialectiques. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis, c'est diabolique. Alors, il n'y a plus que ça, la paille, la poudre. On te tire dessus, etc. Mais tu passes ta maison sur le sable. Le sable, c'est des gens séparés qui se critiquent les uns les autres, qui se frottent là. Le roc, au fond du gouffre, du sanctuaire du Saint des Saints, le feu de la paternité de Dieu engendre, dans le Verbe de Dieu qui illumine toute existence venant dans ce monde, ce que tu es. Et tu peux le retrouver, tu le retrouves quand tu veux. Ça s'apprend, ça. C'est pas très difficile. Ça s'explique aussi, ça s'apprend et ça se vit. Il est bien évident que... Alors je dis ça à titre avant que ça termine votre entretien ici. C'est que pendant des siècles et des siècles, on a tous vécu de la purification de notre vie, dans les 3 premières demeures de la transformation chrétienne, pour qu'on soit en dehors du péché, quoi. La grâce sanctifiante nous met en dehors du péché, voilà ce que Luther n'a jamais expérimenté. Le Père Martin, il était prêtre, lui, il était moine aussi. Voilà. Mais on passe par les demeures, la grâce du fond de nous-mêmes soulève ce qui est impur, le fait sortir, alléluia. Pendant la demi-heure d'oraison, alléluia. Et puis, en même temps que ça, il y a des lumières, il y a des larmes, il y a des impressions synagogiques profondes qui montrent que même si on n'y voit rien, on voit tout, quoi. On voit que Dieu est là, on le voit, donc il y a une lumière puisqu'on le voit. Et petit à petit, cette vision laisse le Saint-Esprit s'emparer de nous, j'allais dire, et nous mettre dans la lumière, mais une lumière surnaturelle, quoi, pas une lumière naturelle. Pas la lumière de mon innocence originelle, que je connais bien aussi, que je peux retrouver quand je veux, comme je veux, et à n'importe quel moment, et quel que soit mon état. Je peux reprendre possession de mon innocence originelle quand je veux. Et dans l'innocence, surtout nous les chrétiens, parce que à ce moment-là, on l'engloutit dans l'innocence originelle de l'Immaculée Conception, qui nous est donnée, elle nous est donnée. Alors je la reçois telle qu'elle est, mission invisible. Missio invisibilis, sponse in create.
Inspirazione Dei. Vous êtes capable de répéter ça? Mission invisible. De l'épouser à créer à l'intérieur de la procession d'inspiration éternelle de Dieu. Vous devriez lire quand même le premier concile de l'Église. Il y a 17 siècles, vous avez 17 siècles de retard, les mecs. C'est rien que ça. Comment voulez-vous Moi, je comprends. Quand j'étais chez le Père Emmanuel, je venais comme vous de ce monde-ci, quoi. Et encore, on vit tous à la campagne. De ce monde-ci, j'étais dans ce monde comme vous, pareil. Je comprends que... Oh, mais écoute, non, j'en prie, là, c'est pas possible, là. Là, non. Pardon. Pendant des années, j'ai entendu ça. Ah, bah non. Voilà, c'est vrai, c'était il y a 40 ans. Bon, au bout de 40 ans, c'est ce que disent d'ailleurs les Midrash rabbiniques. Commence à doucement à parler, à entendre, à poser des questions. Et au bout de 40 ans, à 53 ans, oui, tu pourras commencer peut-être à parler un peu. Après ta bar mitzvah à 40 ans, il dit 50 ans. C'est pour ça qu'on dit à Jésus, tu n'as pas 50 ans et tu nous parles comme ça. Et il n'avait pas 50 ans, Jésus, mais comme il avait commencé sa vie dans la sagesse rédemptrice avec Saint Joseph, il avait plus de 50 ans, parce que le Père et le Fils sont dans la petite solennellement liés. Il y avait entre Saint Joseph et Jésus une identification quasi incréée. C'est le roi d'Israël. Ils sont deux. Avec Jésus et Joseph, le roi d'Israël, ils sont deux. Ils sont une seule royauté, ils sont deux. C'est très important, vous savez, dès qu'il y a deux. C'est que le rouleau s'ouvre, le temps s'ouvre, ça y est. Un renversement du temps. Il faut comprendre, quoi, les choses. Il faut comprendre la prophétie du temps. Il faut comprendre l'humanité. Pas avec des messages de mystico-dingo, métapsychico, cataleptaïdo, somnambulico, sodomico. Dingo. Cet esprit dialectique dans lequel on est, c'est extérieur, c'est terrible. Alors que l'intériorité, et Saint Hildegarde nous aide à ça. L'Apocalypse aussi, on voit tout de suite que l'Apocalypse, c'est un déploiement intérieur de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui est plus intérieur à la révélation. Dieu révèle tout ce qu'il est, tout ce qu'il vit à l'intérieur de l'indissolubilité du miracle des trois éléments. Oh mon Dieu, c'est ça, oh là là, quand je reçois par exemple, je suis en train de dévier, quand je reçois dans l'Eucharistie, je reçois l'infiniment petit de la communion eucharistique, mais il faut que je puisse pénétrer très profondément dans la mission invisible. Dans la mission invisible de l'oraison, quoi, de l'action de grâce, jusqu'à être emporté dans la mission invisible de cette sponsalité de la Jérusalem entière à travers moi. Alors Marie, justement, dans l'acte pur du Saint-Esprit en son immaculée conception, que son immaculée conception voit actuer dans l'incréé, à sa propre substance, d'épouser, aspire le Verbe de Dieu dans sa spontanéité comme épouse de l'époux. Non, là, dans sa Trinité, c'est sûr ça. Et là, elle m'emporte, la petite communion minuscule, microscopique, qui est à la dimension de la finité de ma foi, devient avec elle, lorsqu'elle m'emporte, elle emporte cette présence eucharistique de Jésus lui-même, immolé. Elle apporte avec moi la création tout entière à l'intérieur de l'indivisibilité de Dieu. Et du coup, ma communion devient une communion infiniment grande. Je passe l'infiniment petit de ma communion reçue, l'infiniment grand de la communion reçue. Et là, je suis établi là, dans l'état où se trouve Saint Hildegarde, de minuit à 3 heures du matin.
Et c'est pareil pour les autres sacrements. Et je dispose de je dispose de cela à l'intériorité de ma lucidité libre, la maîtrise parfaite de ces éléments dans la lumière nocturne de ma foi profonde. Et parce que je suis dans la lumière nocturne de la foi profonde, de la nuit totale de la foi, et que je m'y livre en entier, que les forces tridimensionnelles d'amour éternel, de lumière éternelle, de liberté éternelle, de la très sainte Trinité qui fait la substance de l'unité des trois hypostases en une seule nature, se saisit, je m'en nourris à ce moment-là. Et si je me suis laissé emporter dans la nourriture eucharistique, par Marie, dans l'indivisibilité, elle est mère de l'Église. Elle engendre cette communion que j'ai reçue dans l'individu de Dieu pour que cette force tridimensionnelle de la lumière incréée, l'amour lumière, de l'amour incréé éternel, de la liberté éternelle incréée, se saisisse en entier de moi pour être l'autorité par laquelle Dieu commande au temps et à l'univers, aux éléments et à la matière et à tout ce qui dans la matière est potentiellement assimilable dans une création nouvelle. Et c'est moi qui suis le roi fraternel de l'univers, dans cette virilité nouvelle. Si je reçois mon épouse dans l'exercice admirable de la matière du sacrement de mariage, dans l'au-delà de l'unité des dieux, dans l'unité sponsale, à ce moment-là, je rentre dans ce vol libre vers les noces de l'agneau. Oui, eh ben voilà, le 5e saut de l'Apocalypse peut s'ouvrir, les temps sont terminés. C'est-à-dire, l'histoire va continuer, hein, on l'a déjà bien dit, hein, c'est pas la fin du monde, hein, mais les temps n'ont plus du tout la même signification. Ce qui va avoir la signification, c'est nous qui maîtrisons, qui décidons, voilà ce que c'est que la sainteté du Sacré-Cœur, la sainteté, la croix glorieuse, la sainteté du nouvel Israël immaculé de Dieu, la sainteté. Faut pas l'oublier, quoi, hein, qu'on est quand même la fleur qui fleurit au bout de la succession apostolique joannique, la France. Hein, la Sainte Russie, c'est Jacques. Constantinople, c'est André. L'Inde, c'est Thomas. Etc. Pourquoi, Seigneur, avons-nous fleuri? Dans cette année-là, j'aurais pu naître, c'est vrai, moi j'aurais pu plutôt que 1950, j'aurais pu naître en 1900 encore. Je dis, mon père, vous êtes né en 1905, bon, 1904. Ça peut pas plus mal tomber parce que vous y serez pas. Bon, écoute, pourtant j'aurais pas fait que ce soit moi plutôt que toi. Hein. C'est certain. Bon, enfin. Et c'est vrai, pourquoi lui et moi je suis là et on est là. Pourquoi là? Pourquoi ça fait un lys, là, celui-là, et celui-là, ça fait une herbe, un épi? Pourquoi lui, ça fait un oiseau? Pourquoi ça fait un cerisier? Pourquoi est-ce que... Pourquoi Jean Yohanan Ben Sepeta, fils du Seigneur? Pourquoi? C'est vrai, c'est pourquoi? Qui suis-je, hein, c'est ça? Jésus qui pose la question. Pour vous, qui suis-je? Pourquoi est-ce qu'il m'a créé? S'il m'a créé dans ce temps-là, et si mon oui originel s'est inscrit dans ce temps-là, c'est qu'il y a une coopération entre la liberté à créer et la liberté créée, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de notre mission divine et incréée du ciel, dans le temps de la terre. Donc si je suis dans cette génération-là, et dans l'Église catholique, à l'écoute de 122 des 3 blancheurs de l'Église, c'est parce que c'est Dieu m'a choisi pour exister à l'intérieur des temps où nous sommes. Donc je dois prendre en main et à dire oui à ma vocation et à ma mission.
dans le fiat éternel de la volonté incréée éternelle de Dieu en moi, monde d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'ici, là, quand on parle, là, on ne parle pas pour rien. Hein. Voilà le message du pape François. On ne parle pas pour rien. Hein. C'est le nard. Hein. C'est le nard. C'est une mission. Il n'y a pas de mission invisible pour le Père. Il n'y a pas de mission invisible. Il y a une mission invisible pour le Saint-Esprit. Il y a une mission invisible pour l'épouse, pour le Verbe de Dieu. Mais le Père n'est jamais envoyé. Il reçoit. Et à tous ceux qui reçoivent celui qu'il a envoyé en nous, pour s'enfoncer en lui, pour réaliser l'unité dans sa source, dans l'indivisibilité. Alors, oui, il y a à ce moment-là l'expérience naturelle dans le corps et l'intériorité du corps de l'émanation, de l'envoi visible de la troisième personne de la très sainte Trinité. Le sacrement de mariage réalise la présence réelle de la transformation possible, éprouvée réellement, de la fécondité parfaite de cet envoi du Saint-Esprit comme mission invisible de Dieu, dans l'intérieur du Saint des Saints, du corps nouveau qui vient de l'au-delà de l'unité des deux dans des cellules staminales, sponsales. Ah, gna, 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 moi je sais pas ce que c'est que staminal. Ah, gna, 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 moi je sais pas ce que c'est que sponsal. Je sais même pas ce que c'est qu'une cellule. Bon, je me moque pas, mais c'est pas normal, quoi. On est quand même au temps, on est quand même dans l'heure, je veux dire, on est quand même à l'intérieur de l'histoire des hommes, au temps du tachyon et au temps du génome, oui ou non, enfin, quand même, oh. Oh là là. Ne parlez pas de ça, ne parlez pas de ça, ne parlez pas de ça. Parlez pas de ça, parlez pas de ça, parlez pas de ça, parlez d'Oregon, parlez de Bataclan, tout ça. Je suis Charlie, là, tout le monde comprend, quoi, ok. Parlez pas de ça. Tu sais pas ce que c'est qu'un tachyon? Aujourd'hui, tu sais pas ce que c'est qu'un tachyon? Ah oui, génome, d'accord, oui, ADN, ah oui, ADN, hein, j'ai vu à la télé, ouais. Microscope, tout ça, ADN, tout. Imbécile. C'est dedans qu'il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est la lumière qui vivifie de l'intérieur. Oh, l'intérieur des vivants spirituels, libre, lucide, qui fait la toute-puissance du roi fraternel de l'univers. C'est elle qui garde et opère la destruction du mal. Et tout le mal qui s'approche de moi disparaît de cette terre. J'ai en moi cette capacité. Et c'est pour ça que une des choses les plus importantes, sans doute, probablement, pour ceux qui vivent dans l'an 2015, 2016, 2017, 2018, ces 3 ans et demi sont peut-être les plus importants de toute l'histoire de toute l'humanité. Il faut reprendre conscience, oui. Et quand même, en prendre conscience et dire, mais comment ça se fait que à cause du méchant, tout simplement. Mais bon, ne te pose pas de questions, vas-y, c'est tout, c'est pas compliqué, vas-y, dans le génome, dans le sein des saints, vas-y, descends. Et regarde ce que c'est que cette mémoria Dei, regarde, quand Jésus dit, faites ceci, écoutez ce que vous pouvez dire, c'est une mémoria, ma mémoire, originelle, humaine, patriotisme. Fais-le. Moi, je ne peux pas le faire parce que je suis dans la vision béatifique dès le premier instant de ma conception humaine. Mais toi, tu es dans la nuit de la... Tu es dans la nuit du grâce sanctifiante méritoire que j'ai délivré comme ça par torrent à l'intérieur de toi, pour que tu puisses rentrer dans une nuit encore plus aqueuse et plus profonde de l'âme, et pour qu'à travers la foi, tu puisses te livrer sans voir, hein, et que tu te livres sans voir comme ça, dans ma mémoire, et voir sans le voir ce que je vois, dans le premier instant de ma conception.
dans le sein de Marie, 9 mois avant Noël, en respirant tous les parfums du nard qui cicatrise mon agonie commençante, hein. Ma victimation, le tourment qui est le mien dans la nature humaine de mon âme, broyé immédiatement. Et rentre là-dedans, rentre dans ma mémoire, regarde le risque que je suis, ce que je suis devenu, dans mon âme humaine, dans ma mémoire, dans cet état où je ne peux rien produire. Je ne peux rien produire en lumière, puisque, j'allais dire, mon intelligence humaine ne peut pas se déployer à travers mon amour, mon cœur, hein, mes cellules cardiaques ne peuvent pas battre, j'allais dire, pour faire que ça se déploie. Des torrents de feu dans le cœur brûlant de l'humanité tout entière. Je suis dans un état de désir, de soif, de liberté, pour me donner, quoi, mais pour me donner à la croix. Mais je peux pas être dans la croix. Faites ceci en mémoire de moi, rentrez dans la mémoire, sachez ce que c'est que cet état dans lequel se trouve, c'est extraordinaire, n'empêche, hein. En plus, cet état dans lequel on est lorsqu'on est en pleine liberté, pour se donner dans les forces contraires, sans condition et sans fin, parce qu'on perçoit à ce moment-là, on perçoit notre inscription dans le livre de la vie, qui est à la fin, au-delà de la Jérusalem glorieuse. On le perçoit. C'est ce qu'il a dit, Apocalypse de Jean-Paul II. Quand Dieu te crée à l'intérieur de l'innocence divine originelle, il inscrit ton nom dans le livre de la vie. Et ce flux et ce reflux à l'intérieur de ta liberté lumineuse, lucide et forte, qui a la même force que la liberté incréée, hein, du Père qui est là, sans voile avec toi, pendant ces 19 premières heures, disons, hein, font l'intériorité, font la vastitude, font la force de ton âme inscrite dans le corps du génome. Il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un génome. Lorsque c'est le génome de l'homme, possession de ce que nous a donné dans les puissances de l'autorité fraternelle de l'univers, parce que c'est l'autorité divine elle-même, dans l'image et ressemblance de Dieu. Il faut apprendre à y revenir. Et en plus, c'est pas difficile du tout, puisque il suffit de s'abandonner, de s'enfoncer par la raison, hein, par la foi. Par la foi, je peux assister à ma création. Par la foi, je peux assister à ma création, par la foi. Je peux assister par la foi, l'espérance et l'amour. Je peux m'enfoncer dans l'instant de ma création. Je peux assister à ma création, par la foi. Par la foi, je peux atteindre ce premier instant qui était le mien. Et c'est d'ailleurs comme ça, peut-être que si je peux sentir, éprouver la manière que j'ai eu personnellement aussi de pénétrer dans le péché originel. À titre libre, hein, parfaitement libre. Je l'ai fait. Le péché, il faut être lucide. Il faut être libre, il faut être conscient, il faut être complaisant. Il faut une connivence. C'est les 5 conditions du péché. Et l'Église dit c'est un péché originel. Et le baptême, c'est pour nous laver du péché originel. Or, le péché n'existe que s'il y a pleine conscience, pleine liberté, pleine lucidité, pleine complaisance, pleine connivence. Comment c'était la mode cellule, là? Ce truc-là, c'est ma cellule dégueulasse, là. On se demande même si c'est encore de... Hein? Ça, mais 19 temps, là. Il y a quelque chose d'aussi splendide. Oui, tout à fait. Si tu regardes de l'intérieur, tu peux le regarder de l'intérieur quand tu contemples la substance intime, profonde. Responsabilité, si tu le veux bien, d'accord, hein, la responsabilité de la sponsa, un créata, donc l'épouse, deuxième personne de la Sainte Trinité, sans parents du
du corps vivant de l'Immaculée Conception, et tu le reçois, puisque si tu le reçois à l'intérieur de toi, comme une mission invisible d'une personne de l'intérieur, pour faire naître avec grâce à elle une virilité nouvelle venue du monde surnaturel. Là, tu commences à t'acclimater à ce climat, ce qui se passe à l'intérieur de cette chambre nuptiale du Saint des Saints. De la cabane, c'est-à-dire de la gloire insensible, palpable, derrière, source du feu, qui émane de la matière inerte elle-même, pour embraser, j'allais dire, tous les luminaires du monde. Aussitôt que le feu sort du tombeau, aussitôt, vite, c'est mis dans des... Ça part en avion, ça part en Russie, ça part en Constantinople, ça part en Afrique, et ça va illuminer tous les lampadaires des églises du monde. Chaque année. C'est beau, ça. Bon, il faut apprendre, et ça, c'est une des exigences, je crois, importantes. Je suis tout à fait d'accord, disposé, je vous reçois quand vous voulez, pour qu'il y ait à un moment donné, je m'excuse des digressions, mais heureusement qu'il y a des digressions, parce que sinon, ce serait imbuvable. Hein. Et il faut qu'il y ait des digressions, parce que il faut un certain temps quand même. Regardez, 40 ans de digestion pour Saint Jean avant qu'il y ait l'Apocalypse. Quand même. Et je dis pas qu'il faut 40 ans, mais il faut moins que ça. Il faut moins que ça, c'est évident. Mais si on a le désir, si on est mobilisé, en 9 mois, c'est fait. En 9 mois, on a la pleine possession de ce pouvoir qu'on a lorsqu'on est, que Jésus avait, que l'Immaculée Conception avait, étant investi de l'intérieur, et elle a pleinement utilisé cette liberté dans la plénitude de grâce sanctifiante. La plénitude de grâce sanctifiante. Avec toutes les effusions de cette donne du Saint-Esprit, en plénitude en elle, pendant par exemple les 2 premiers mois de l'Immaculée Conception. Ce serait pas mal qu'on s'habitue à ce climat-là. Parce que le jour de l'avertissement, cela, de la coupe, de l'ouverture des temps qui va durer environ une demi-heure, ne demande qu'à s'écouler à l'intérieur de nous si on aime la royauté qui correspond. La mission d'Israël, hein. Dans les nouveaux Gédéons, et je voudrais bien aimer les Gédéons, à tel point que j'habite déjà leur cœur pour pouvoir recevoir cette émanation et ce climat-là. Je m'y habitue avant. C'est parce que je m'y habitue avant, par leur raison, que je dispose déjà la matière vivante et lumineuse de mon corps actuel psychique à se décomposer pour laisser place tachioniquement et aussi d'une manière dans la virilité Noël de Dieu, du 5e psaume de l'Apocalypse, à l'intérieur de mon corps actuel, parce qu'on doit devenir le récepteur de la nature humaine tout entière. On doit pouvoir, avec la divine volonté, brûlant l'intérieur de mon corps spirituel venu d'en haut, pénétrer, habiter, vivifier, illuminer, absoudre, immaculiser la nature humaine tout entière. Baptiser aussi. À donner la communion. Confirmer de tout ce qui est contraire. D'une force contre toutes les forces contraires. Et faire pénétrer la signification sponsale de notre vie sur la terre. Mais j'ai l'impression de répéter bêtement tout le temps la même chose. Je suis vraiment... C'est à force de répéter que le clou s'enfonce. Voilà, donc il va falloir vraiment expliquer déjà, d'ores et déjà, ceux qui sont impatients, et j'espère qu'il y a beaucoup qui sont très très impatients. Voilà, vous pouvez aller sur le site catholique du .net, n'est-ce pas, catholique du .net, où vous allez sur le forum de la paix, par exemple, le forum de la paix, puisque c'est le forum de la paix qui m'envoie, donc le régisseur, n'est-ce pas, le réalisateur, hein, et qui fait que nous pouvons parler parce que
l'Église a demandé que je m'exprime à l'intérieur du cadre du Forum de la paix. C'est la première fois que je peux m'exprimer. C'est pas que je voulais pas m'exprimer avant ou que je n'avais pas mais l'occasion s'est présentée comme ça. Donc, voilà. Vous allez dans le Forum Peuple de la paix, par exemple. Vous pouvez y aller à titre d'invité, vous regardez. Bon, tous ces entretiens qui s'y trouvent, bien sûr, mais aussi vous pouvez regarder les cédules des 40 jours. 40 jours pour se préparer à l'avertissement. Avec des exercices tous les 2 jours. Exercice d'1 quart d'heure. C'est beau ça. La mise en place, le surgissement, je m'engloutis, je prends possession du pouvoir. Ça s'apprend de conduire une bagnole. Ça s'apprend. Parapente, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est pas compliqué en fait. Si on fait bien, si on a un bon. Voilà, on sait comment il faut faire. On suit la doctrine de l'Église. On suit la doctrine de l'Église. À partir du fruit des sacrements. Hein, et à la manière de l'Immaculée Conception, qui nous est donnée dans notre conception immaculée, c'est-à-dire ouverte à cette union avec elle, dans le premier instant de notre vie, lequel est présent 700 milliards de fois, puisque ce premier instant de notre vie est présent dans chacune des cellules. C'est le même chiffre. C'est pas seulement le même chiffre ADN, c'est aussi le même chiffre surnaturel. Je salue tous vos éditeurs, frère Régis, et je leur souhaite de bien dormir cette nuit, et en s'endormant cette nuit, de dire Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais dans le sommeil, sans que je ne fasse rien, pénétrer dans la chambre nuptiale de mon corps originel, de manière à voir se déployer devant moi ce triple déploiement. Cette invasion tridimensionnelle de l'amour éternel, de la lumière éternelle, de la liberté éternelle de Dieu, dans l'intérieur de toutes les cellules de mon corps et du corps, et à travers le mien, du corps de l'humanité tout entière. Oh, si je pouvais, dans le sommeil, rentrer là-dedans, et demain matin me réveiller sans m'en rendre compte, sans m'en rappeler de rien. Parce que du coup, quand je vais faire l'oraison, ça va se déployer en pleine lumière. Et pourquoi pas? C'est comme ça qu'on fait. C'est ce que dit Saint Jean de la Croix. Ouais. Bon. Amen. Allez.